Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Comme vous le savez, chaque lundi, nous avons rendez-vous pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui est basée sur des cantiques, une émission qui traite la parole de Dieu sur base des cantiques, et nous sommes en train de traiter les cantiques de ceux qui ont cru, de ceux qui chantent le Seigneur, qui chantent l'Éternel. Et comme vous le savez, c'est dans le but de pouvoir réellement permettre à ceux qui servent le Seigneur, à ceux qui louent et célèbrent Dieu, à ceux qui adorent Dieu, de pouvoir adorer en esprit et en vérité. Car nous savons que le cantique participe à la louange, participe à l'adoration, et ainsi nous comprenons que nos cœurs doivent réellement saisir la pensée du Seigneur pour pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous sont réellement importants et qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean-Claude, nous saluons l'homme de Dieu Maurice, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Jean Gongo, nous saluons réellement le frère Gabin, le frère Jean-Marie, le frère Bienvenu, le frère Hugo, le frère Henri, nous saluons notre bien-aimé Prosper, nous saluons tous ceux qui, par la grâce du Seigneur, soutiennent réellement l'œuvre de Dieu au travers leurs prières, au travers réellement leurs finances, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur soit très très favorable. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge. Et nous saluons tous les frères qui sont à Dordrecht, avec qui nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous saluons le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous soit très favorable, car nous croyons que vous nous êtes réellement utiles dans cette œuvre que nous sommes en train de pouvoir faire. Et nous croyons que malgré tout ce que l'ennemi peut faire, le Seigneur est avec nous. Il va pouvoir réellement nous aider à pouvoir manifester sa grâce. Salutations à notre sœur Ornella, que le Seigneur vous soit très très favorable. Notre prière de tous les jours est que le Seigneur puisse réellement bénir tout un chacun de nous, parce que nous croyons que ceux qui s'attachent aux choses de Dieu, Dieu a promis de pouvoir prendre soin d'eux en toutes choses, que réellement l'Éternel puisse réellement vous être favorable, vous accorder tout ce dont vous avez besoin, puisse réellement vous soutenir dans vos conditions, dans vos situations, afin que là, lorsque les situations sont réellement difficiles, que vous puissiez réellement porter la grâce du Seigneur pour pouvoir vous en sortir. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que Dieu puisse vous bénir en toutes choses, que Dieu puisse réellement vous accorder ses bénédictions, car nous croyons que c'est de cette manière que le Seigneur se manifeste chez ses enfants. Comme vous le savez, nous allons parler, n'est-ce pas, de la lumière. Nous sommes en train de traiter le cantique, bon, je ne sais pas comment ils ont intitulé ça, donc moi j'intitule ça simplement Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu qui c'est tabernacle. Donc, bon, ce cantique, normalement on peut aussi parler du tabernacle pour pouvoir voir tout cela. Donc voilà, mais que le Seigneur nous aide. Donc nous sommes en train de voir de manière générale, n'est-ce pas, ces choses. Donc, ce sont les bien-aimés de l'Afrique du Sud qui ont chanté, et nous allons pouvoir réellement écouter les cantiques. Comme d'habitude, c'est votre émission Louons l'Éternel. Dans un premier temps, nous écoutons les cantiques. C'est sur base du cantique que nous sommes en train de pouvoir parler. C'est le cantique qui inspire réellement le sujet, le thème. Et voilà pourquoi, si le cantique loue l'Éternel, c'est pour cette raison que la parole de Dieu confirmera, n'est-ce pas? Si le cantique est à côté, nous allons essayer de corriger. Si le but c'est de pouvoir apporter la bonne correction. Bon, malheureusement,
tous les auteurs, n'est-ce pas? Pour nous, les frères, nous connaissons les auteurs, nous allons pouvoir réellement les contacter pour pouvoir leur dire que ici, il faut corriger pour que le peuple de Dieu puisse réellement chanter correctement son Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons réellement écouter le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, d'Emmanuel comme la lumière qui habite, n'est-ce pas, dans nos cœurs, qui envahit nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Salutations à l'homme de Dieu Dan, à l'homme de Dieu John, que Dieu nous soit favorable, qui est à Londres. Difficile d'après les arts, c'est Allah qui recevra la louange venant de nos cœurs, car la bien-aimée n'a qu'à la joie de son fiancé. Adorons le nom du Seigneur, car ses bienfaits sont toujours parmi nous. Il ne cesse de signaler sa droite dans nos vies. Oh Jésus-Christ, car il a choisi avec les saints. Quand il apparaît, l'obscurité disparaît, sa lumière nous envahit. La joie du ciel inonde nos cœurs. C'est alors qui recevra la louange venant de nos cœurs. Car la bien-aimée a fait la joie de son fiancé. Et adorons le nom du Seigneur, car ses bienfaits sont toujours parmi nous. Il ne cesse de signaler sa droite dans nos vies. Il est bon, le Seigneur est bon, Emmanuel, il a choisi avec les saints. Nous saluons l'homme de Dieu, le roi. Nos ennemis reculent, comme un lion quand il rugit, ils sont remplis de terreur. C'est alors qu'il recevra la louange venant de nos cœurs, car la bien-aimée a fait la joie de son fiancé. Et adorons le nom du Seigneur, car ses bienfaits sont toujours parmi nous. Il ne cesse de signaler sa droite dans nos vies. Il est bon, Jésus-Christ, il a choisi. Il récupère les 7 parts de l'héritage, perdu en Éden, récupéré à la croix pour Cana. C'est alors qui recevra la louange venant de nos cœurs, car la bien-aimée a fait la joie de son fiancé. Et adorons le nom du Seigneur, car ses bienfaits sont toujours parmi nous. Il ne cesse de signaler sa droite dans nos vies. Il est bon, Jésus est bon, Emmanuel, il a donné la vie.
Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu vous soit favorable. Nous saluons, n'est-ce pas, notre bien-aimé Popol, nous saluons Paul Sangoloja, qui est à Kinshasa, qui nous suit, qui est réellement aussi notre grand-père dans la chair, n'est-ce pas? Que le Seigneur le bénisse, que Dieu lui soit très, très favorable. Toutes nos salutations à la famille, que le Seigneur puisse réellement nous être très favorable. Comme nous avions réellement écouté le cantique chante « Adorons le nom du Seigneur, car ses bienfaits sont toujours parmi nous. Il ne cesse de signaler sa droite dans nos vies. Il est bon, Emmanuel, car il a choisi de tabernacler avec les saints. Quand il tabernacle, il est toujours visible pour résoudre une équation difficile d'après les hommes. Quand il apparaît, l'obscurité disparaît, sa lumière nous envahit, la joie du ciel inonde nos cœurs. C'est alors qu'il recevra la louange venant de nos cœurs, car la bien-aimée fait la joie de son fiancé. Quand il se présente, nos ennemis reculent, comme un lion quand il rugit. Ils sont remplis de peur, de terreur. Quand il se bat, il récupère les 7 parts de l'héritage perdu en Éden, récupéré à la croix pour réellement le Canaan. Donc, vous allez comprendre que Dieu réellement est favorable. Emmanuel, Dieu avec nous. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand Dieu est avec nous, nous allons comprendre que nous ferons des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, nous voulons véritablement voir comment est-ce que lorsque nous avons Dieu avec nous, réellement, la victoire est pour nous. Réellement, le Seigneur manifeste sa force, sa puissance dans nos vies. Nous avions la fois passée démontré, n'est-ce pas, lorsque Dieu avait promis Emmanuel, et il a dû promettre aussi, n'est-ce pas, de pouvoir terrasser les 2 rois qui menaçaient Israël. Nous avons compris qu'il y avait Ephraïm et le roi de Syrie qui menaçaient Israël. Donc les 2 devraient être anéantis. Nous avons compris que les ennemis du peuple de Dieu devraient être anéantis, et le Seigneur va donner le Fils. Un Fils nous est donné. Donc nous comprenons que lorsque le Fils nous est donné, la victoire nous est donnée sur nos ennemis. Donc nous avons aussi compris que nous sommes réellement sous la servitude, parce que nous sommes réellement loin de la pensée du Seigneur, ainsi les rudiments du monde où la loi domine sur nous, parce que nous sommes charnels, nous ne comprenons pas les choses de manière spirituelle. Et nous avons compris qu'il fallait réellement saisir les choses de manière spirituelle afin de pouvoir saisir cette victoire qui nous est promis au travers de la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous allons prendre cette partie qui dit « Quand il apparaît, l'obscurité disparaît, sa lumière nous envahit, la joie du ciel inonde nos cœurs. » Donc lorsque le Seigneur vient, nous allons comprendre que l'obscurité doit disparaître. C'est que le Seigneur vient dans l'obscurité. Le Seigneur vient habiter dans l'obscurité. Donc voilà, ça c'est ce que nous voulons étudier aujourd'hui, parce que ceci va amener à vivre la puissance de Dieu, à vivre réellement les grandes choses. Les hommes désirent voir réellement la main de Dieu agir dans leur vie, mais ils oublient que Dieu a des principes pour que tu voies sa main agir dans ta vie. Et vous allez comprendre que, comme nous le disons, le Seigneur, n'est-ce pas, Emmanuel veut dire Dieu habité au milieu des hommes, tabernaclé. Et ainsi dans l'Exode chapitre 25, le Seigneur va dire, vous allez me construire le tabernacle afin que je puisse habiter parmi mon peuple. Je lis l'écriture, Exode chapitre 25, et là nous comprenons au verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je t'ai montré. Donc vous comprenez que lorsqu'on construit le tabernacle, on construit le sanctuaire, le Seigneur Dieu vient habiter, n'est-ce pas,
au milieu. Nous comprenons une chose, que lorsque Salomon va pouvoir construire la maison, écoutez ce que Salomon va pouvoir déclarer. J'aime ça. Dans 1 Roi chapitre 8. Parce que le tabernacle, c'était la maison, n'est-ce pas, amovible. Donc, on pouvait le déplacer. Mais le temple, c'était la maison qui était fixe. Et là, vous allez comprendre que dans Exode chapitre 8, au verset 12, je lis le verset 11. Je commence au verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Donc nous comprenons que l'Éternel, n'est-ce pas, va pouvoir remplir, lorsqu'ils vont terminer la maison, l'Éternel va pouvoir remplir, n'est-ce pas, cette maison. Écoutez, quand ils sortirent, n'est-ce pas, du lieu saint, donc l'Éternel va pouvoir remplir et il ne pouvait pas faire le service parce que Dieu devrait faire le service lui-même. Donc nous comprenons que Dieu va pouvoir habiter, n'est-ce pas, dans une maison, dans une tente, dans un tabernacle. Et pourtant, Étienne va pouvoir dire que Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Donc, tout ceci parlait, n'est-ce pas, de la véritable habitation de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes, n'est-ce pas, au chapitre 7 ou 8. C'est le chapitre 7. Écoutez ce qu'Étienne dit. Au verset 47. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Donc, l'Éternel ne peut pas habiter dans les choses faites de main d'homme. Donc, nous comprenons qu'ils ont construit une maison et pourtant la gloire est descendue. Nous comprenons que tout ceci n'était que l'ombre de choses à venir. Et le Seigneur Jésus, comme nous l'avons toujours dit, c'est lui qui apporte la lumière à sa propre parole. Et un jour, il dira, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. La Bible dit qu'il parlait de son propre corps. Nous comprenons que le corps du Seigneur n'a pas été fabriqué des mains d'homme. Écoutez maintenant, non seulement le Seigneur, comme étant Adam, n'a pas été fabriqué de mains d'homme, nous comprenons aussi que Adam, le premier, a été, n'est-ce pas, l'œuvre, n'est-ce pas, de main de l'Éternel. Ainsi, nous comprenons qu'en soufflant en Adam, l'Éternel témoignait qu'il allait habiter dans l'homme. Et lui-même va pouvoir témoigner plus tard qu'effectivement, il fallait que Dieu puisse réellement... il va dire que non, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Donc, nous comprenons que il prophétisait déjà qu'il allait habiter dans l'homme que lui-même a formé, n'est-ce pas, de ses propres mains. Donc, nous comprenons que c'est nous qui sommes réellement la vraie habitation de Dieu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, au verset, je crois, 19 et 20, dit que vous ne vous appartenez pas vous-même, mais que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu vient habiter en nous. Mais écoutez, qui sommes-nous, n'est-ce pas? Nous sommes, n'est-ce pas, une tente. Et nous sommes une tente comme dans 2 Corinthiens chapitre 5. Paul le dit que dans cette tente, nous sommes en train de pouvoir gémir. Mais écoutez, cette tente ici, c'est que le Seigneur va pouvoir dire au travers des prophéties. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 30, lorsque les enfants étaient en train de pouvoir naître, la Bible dit ceci au verset 19, Léa devint encore enceinte, enfantant un 6e fils à Jacob, et Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Donc, lorsque Zabulon est né,
la femme va pouvoir dire, et pourtant le mari habitait avec elle déjà. Donc, de quel mari elle parle? Il s'agit nullement de Jacob, parce que Jacob, comment elle a eu l'enfant si Jacob n'était pas avec elle, si Jacob n'habitait pas avec elle? Donc, ce sont des prophéties, Zabulon, n'est-ce pas, et l'habitation, n'est-ce pas, de l'époux. Écoutez maintenant, le Seigneur notre Dieu va pouvoir réellement expliquer sa propre parole. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 4, la Bible dit ceci. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Donc nous comprenons que le Seigneur accomplit la parole. Vous voyez, Zabulon, Léa va prophétiser, mon mari habitera avec moi, parce que je lui ai enfanté 6 fils. Mais le mari, Jacob, était avec lui. Donc nous comprenons, est-ce qu'elle parlait de Jacob? Nous disons non. Qui nous dit ça? C'est l'eunuque éthiopien avec Philippe. Lorsque l'eunuque éthiopien va poser la question à Philippe, est-ce que le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe va pouvoir lui dire que le prophète parlait de quelqu'un d'autre. Qui d'autre nous dit? C'est Pierre. Pierre, lorsqu'il va s'élever pour pouvoir parler, il va pouvoir évoquer David. Il dit, David va prophétiser pour dire que tu n'abandonneras pas ton oint dans les séjours de mort. Mais il va pouvoir réellement relever quelque chose pour dire que David est mort et son sépulcre est ici. Si nous y allons, nous allons trouver ses os. Donc, il a connu la corruption. Parlait-il de lui-même? Non. Parce qu'il était prophète, il prophétisait sur le Seigneur. Donc, nous comprenons que les prophètes rendent témoignage de Jésus. La loi et les prophètes rendent témoignage de Jésus. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Voilà pourquoi nous comprenons que lorsque nous lisons une Écriture, avant de pouvoir avoir réellement le sens de cette écriture, vaut mieux, c'est un conseil gratuit, amener l'écriture vers le Seigneur parce que ces écritures rendent témoignage de lui. Donc, c'est lui qui devrait venir habiter. Et ainsi, la Bible démontre que il alla habiter à Zabulon ou à Capernaum. Ça, c'est aussi important. À Capernaum, c'est dans Zabulon et Nephtali. Nous allons expliquer pourquoi Zabulon et Nephtali. Donc, nous comprenons que il va aller habiter dans Zabulon. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres. Donc le Seigneur, en allant dans Zabulon, en Capernaum, il va aller dans les ténèbres. Donc, nous comprenons que Dieu ne fait que répéter les mêmes choses. Dieu a voulu habiter dans l'obscurité. Pourquoi? On va pouvoir réellement comprendre pourquoi Dieu veut habiter dans l'obscurité. Donc, quand la gloire de Dieu va pouvoir descendre, Salomon va dire, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Et nous comprenons maintenant que lorsque on promet Emmanuel, Dieu avec son peuple. Nous rentrons Dieu parmi son peuple. Exode chapitre 25 nous dit que lorsque vous me construisez le tabernacle, je viendrai habiter au milieu de vous. Donc, Dieu, Emmanuel, cela veut dire Dieu s'est tabernaclé. Donc, vous comprenez que ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il l'a fait de manière, n'est-ce pas, figurative, avec le peuple d'Israël, mais il va pouvoir se tabernacler en Jésus-Christ. Donc écoutez, donc nous comprenons que le corps, n'est-ce pas, Zabulon représente la tente où le mari vient habiter, où réellement Jacob vient habiter. Mais Zabulon ici, nous comprenons qu'il était dans les ténèbres. Donc, il était réellement ténèbres. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes ténèbres. Donc, nous comprenons que Zabulon était dans les ténèbres et le Seigneur vient habiter là-bas. Donc, c'est-à-dire le Seigneur veut habiter dans les ténèbres. Écoutez ce que la Bible dit. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc, nous comprenons que quand la lumière vient dans les ténèbres, c'est pour réellement briller dans les ténèbres. Et ceux qui étaient assis dans la région, l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Donc, nous comprenons ce que Jean dit lorsqu'il dit que, voilà, nous sommes au Jean chapitre 1,
au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous voyez? Donc, si je lis le verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres. Voilà, la Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, pour que la lumière brille, pour que nous puissions voir que la lumière est en train de pouvoir faire son travail, c'est dans les ténèbres qu'on voit la lumière manifester son utilité. Donc, la lumière vient éclairer les ténèbres afin de pouvoir dissiper les ténèbres. Maintenant, quand on dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que quand la lumière brille, tout autour de la lumière, nous aurons aussi les ténèbres. C'est bon. Donc, vous allez comprendre que lorsque, j'aime ça, même quand bien vous avez la lampe aujourd'hui, si votre salle est trop grande, vous allez comprendre qu'en s'éloignant du centre de la lampe, vous allez commencer à pouvoir réellement être dans l'ombre. Donc, vous allez comprendre que la lumière est en train de rayonner sur une circonférence. En dehors de cette circonférence, ce sont les ténèbres. Ainsi, nous comprenons que la lumière, n'est-ce pas, lui, dans les ténèbres. Donc, Dieu vient, n'est-ce pas, habiter dans les ténèbres afin que la lumière puisse luire dans les ténèbres. Pourquoi? Vous allez comprendre ceci. Donc, nous avions compris que quand le Seigneur va dans le territoire des Zabulons, c'est pour pouvoir habiter dans les ténèbres. Or, quand il habite dans les ténèbres, c'est que les ténèbres vont recevoir la lumière. Donc, nous comprenons que c'est pour que les ténèbres puissent recevoir la lumière. Mais ce ne sont pas toutes les ténèbres qui vont recevoir. Voilà pourquoi il y a ténèbres et ténèbres. Vous voyez? Il y a les ténèbres qui resteront ténèbres. Et il y a les ténèbres qui vont recevoir la lumière. Ainsi, la Bible dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, nous avons des ténèbres qui ont reçu et les ténèbres qui n'ont pas reçu. Donc, les ténèbres qui n'ont pas reçu vont rester en dehors du cercle de la lumière. Mais les ténèbres qui ont reçu vont se retrouver dans le cercle de la lumière, vont se retrouver dans la lumière. Et ainsi, vont devenir lumière. Pour qu'ils deviennent lumière, il faut que les ténèbres puissent tomber. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand le Seigneur vient habiter dans les ténèbres, c'est pour pouvoir anéantir les ténèbres, faire dissiper les ténèbres. Or, les ténèbres ont leurs œuvres. Voilà. Parce que les ténèbres, c'est toujours au pluriel. Je ne sais même pas, voilà pourquoi ils ont toujours mis les ténèbres au pluriel, comme s'ils savaient qu'il y avait ténèbres et ténèbres. Écoutez, la Bible dit qu'il vient habiter dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Nous avons compris que Zabulon était le 6e fils, n'est-ce pas, de Léa. Parce que Léa dit, j'ai enfanté 6 fils. Voilà pourquoi le mari habitera avec moi. Mais écoutez, Nephtali était qui? Rentrons dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Nephtali était, la Bible dit ceci, voilà. Je lis au verset 7. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte, enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Donc, Nephtali, c'est le deuxième fils de Bilha, servante de Rachel. Maintenant, quand est-ce que Rachel a donné à Jacob Bilha, vous allez comprendre que Léa va enfanter Ruben, va enfanter Siméon, va enfanter Lévi, va enfanter Judas. Ça fait 4, n'est-ce pas? Et après cela, Léa va pouvoir réellement avoir des difficultés de pouvoir accoucher, enfanter. Et c'est à ce moment-là que Rachel va réclamer. Quand Rachel réclame, il donne à Jacob Bilha. Bilha va donner naissance, n'est-ce pas, à Dan. Ça fait 5. Donc, Dan est le 5e fils. Maintenant, Nephtali est le 6e fils de Jacob. Donc, vous allez comprendre, Nephtali, 6e fils de Jacob, Zabulon, 6e fils de Léa. Donc, les deux fils ayant, n'est-ce pas, le chiffre 6 vont se retrouver côte à côte, n'est-ce pas? Donc, dans le territoire où se trouvent les ténèbres. Mais quand nous allons, vous allez comprendre que
la Bible dit que mon mari habitera avec moi. Donc mon mari pour habiter avec moi, doit habiter avec moi dans une tente. Pour preuve, lorsque Rebecca va pouvoir venir, n'est-ce pas, de sa famille, Isaac va prendre Rebecca et entrer dans la tente. Donc nous comprenons que c'est dans la tente que le mari habite, n'est-ce pas, avec la femme. Donc il parlait de la tente. Mais cette tente-là, c'est là où nous disons, la Bible démontre que c'est le corps, n'est-ce pas, ce sont nos corps. Et quand nous regardons, nous comprenons que effectivement, le 6e jour, c'est le 6e jour où on va pouvoir réellement modeler, n'est-ce pas, Adam, afin de pouvoir réellement souffler en Adam. Donc, nous comprenons que ceci démontre que Dieu vient habiter dans le chiffre 6. Pourquoi 6? Parce que l'autre a dit, je lui ai enfanté 6 fils. C'est aussi important. Hein? Il n'a pas dit simplement, elle n'a pas dit, je lui ai enfanté le 6e fils. Non, je lui ai enfanté 6 fils. Donc, quand nous comprenons que 6 fils donc, il vient habiter. Or, écoutez, vous savez, il y a beaucoup de choses. Hein? Bon, je vais aller vite. Voilà. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, à Moïse, que je vais choisir un lieu où je vais pouvoir réellement demeurer. Dans ce sens-là, vous allez comprendre que le Seigneur parlait, n'est-ce pas, du temple. Or, avant le temple, le Seigneur passait, n'est-ce pas, d'une montagne à l'autre. Donc, avec la tente, il s'est déplacé. Or, quand il se déplace, il est en mouvement. Avec le temple, vous allez comprendre, il sera au repos. Donc, cela vous démontre aussi le repos. Vous voyez? Maintenant, vous allez comprendre que quand il vient habiter dans Zabulon, donc Zabulon n'est pas seulement le témoignage du 6e, mais il témoigne qu'il y a 6 fils. Donc, y compris moi. Donc, vous allez comprendre que, or, par rapport au repos, nous comprenons qu'il y a les 6 jours, n'est-ce pas, où le Seigneur était en mouvement, en train de pouvoir travailler, et il va pouvoir réellement se reposer le 7e jour. Mais avant de pouvoir se reposer, vous voyez, il vient habiter, n'est-ce pas, dans Zabulon. Et ceci démontre, n'est-ce pas, qu'effectivement, lorsque le Seigneur va donner la loi, il va dire que vous travaillerez 6 jours. Le 7e jour, n'est-ce pas, vous allez vous reposer. Mais pourquoi il doit venir habiter avant le 7e jour? C'est parce que lorsqu'il vient habiter, n'est-ce pas, avant le 7e jour, il vient habiter pendant que il y a le travail, afin de pouvoir nous amener au 7e jour. Voilà le but pour lequel le Seigneur vient au 6e jour. Il vient habiter la corruption, voilà. Il vient habiter la faiblesse. Pourquoi? Noé, lorsqu'il naîtra, les mecs vont dire, nous sommes fatigués. Donc nous comprenons que l'homme a été fatigué par le travail. Donc Dieu vient prendre la faiblesse pour pouvoir manifester la force. Et ainsi, Ésaïe 53 dit qu'il paraît comme une faible plante. Donc voilà, il vient dans la faiblesse. Il vient dans le chiffre 6, où nous comprenons que l'homme n'a pas encore atteint la perfection. Afin de pouvoir faire quoi? Dissiper, donc anéantir cette imperfection pour amener l'homme à la perfection. Donc nous comprenons toutes ces choses. Écoutez maintenant, Nephtali, il est le chiffre 6, donc il est comme Zabulon. Mais il vient apporter un élément important où nous trouvons que les deux sœurs se battent. Voilà, parce qu'il y a un combat. Il faut que les deux sœurs puissent se battre. Et il va pouvoir déclarer que j'ai combattu avec ma sœur, j'ai réellement remporté, divinement combattu. Donc j'ai combattu avec Dieu. Et j'ai remporté la victoire. Écoutez, il faut combattre, n'est-ce pas, la sœur. Écoutez, mais vous allez comprendre une chose, n'est-ce pas, que Zabulon démontre que quand l'homme vient, c'est pour soutenir une sœur contre l'autre. Vous voyez? Donc voilà pourquoi Rachel a compris que Dieu était avec elle pour pouvoir combattre sa sœur et être victorieux. C'est ça, Nephtali. Maintenant, comme nous comprenons que, voilà, je prends ces images-là. Zabulon et Nephtali, ce sont des frères. Voilà. Ce sont des frères. Vous allez comprendre que ils habitent au même endroit, n'est-ce pas? Voilà. Et
ils reçoivent la visitation de la lumière. Nous disons, ok, cela nous montre que l'image qui a été donnée là-bas, n'est-ce pas, est en train de pouvoir s'accomplir. Et le Seigneur démontre que lorsqu'il vient habiter dans l'homme, c'est pour pouvoir réellement amener cet homme à pouvoir retrouver le repos, retrouver, n'est-ce pas, la paix. Écoutez, nous allons lire dans le livre de Psaume, hein? Psaume 120. Psaume 120, la Bible dit ceci. Voilà. Je lis dans ma détresse, parce que bon, c'est court, je lis Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse que te donne et que te rapporte une langue trompeuse. Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du gêné. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Donc, vous voyez, l'homme se sent malheureux parce qu'il se retrouve dans les tentes de Kédar. Or, vous allez comprendre que nous avions dit que Zabulon, c'était une tente où l'homme doit habiter. Donc, comprenons que dans cette tente, ici, je ne sais pas, bon, les psaumes, on l'attribue à David. Hein. Vous savez, il y a parfois des débats qu'on fait entre nous. Non, faites attention, ce n'est pas Salomon qui a dit oui, mais Proverbe, que tu le veux ou non, attribué à Salomon. Parce qu'après ça, vous allez comprendre que l'introduction de Proverbe, écoutez, j'aime ça, hein? L'introduction de Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître. Donc, il introduit pour dire que c'est Salomon. Maintenant, c'est lui qui a écrit d'autres, par exemple la trace du serpent. Il a pris cette sagesse de Salomon. Donc, on peut attribuer directement à Salomon. Les psaumes, c'est David. Pourquoi la Bible dit que les autres, Jéditum, Asaph, Éman, prophétisaient, n'est-ce pas, sous l'ordre de David. Donc, même si c'est le psaume de David, on a de Jéditum, on peut attribuer à David. Donc, comme on a écrit degré de cantique de degré, David. Donc, sans problème. Parfois des débats inutiles, on a donc juste, oh non mes frères, là c'est bon, tu veux qu'on attribue à qui? On attribue, mais vous allez comprendre que la pensée c'est. Donc l'homme est malheureux. Malheureux dans les tentes de Kédar. Mais les tentes de Kédar, écoutez ce que Cantique de Cantique dit. Cantique de Cantique dit ceci, Cantique de Cantique chapitre 1 au verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Donc, elle est noire comme les tentes de Kédar. Donc, nous comprenons maintenant que l'homme qui était malheureux, il était malheureux dans les tentes de Kédar, il était malheureux dans les tentes qui sont noires. Ça c'est bon, j'aime ça. Ouais. Bon, que le noir m'excuse, hein? Donc nous parlons des choses de Dieu. Donc le noir c'est les ténèbres. Donc vous allez comprendre que dans ce corps ici, nous sommes dans les ténèbres. Voilà. Donc blanc, rouge, jaune, noir. Nous tous nous sommes des noirs. Nous sommes dans les ténèbres parce que nous habitons dans les tentes de Kédar. Vous voyez? Donc là il est malheureux. Voilà. Quand tu es malheureux, si tu ne te rebelles pas, c'est que c'est un problème. Nous rentrons, n'est-ce pas? Rachel était malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle Léa enfantait et elle n'avait pas d'enfant. C'est normal. Donc nous comprenons que Rachel était malheureuse. Donc elle a, voilà pour montrer, elle a commencé à coller David, Jacob, donne-moi des enfants. Donc vous voyez, elle s'est révoltée. Elle s'est révoltée contre cette situation. Et c'est ça ce que nous disons. Quand tu te sens malheureux, tu dois te révolter. Voilà pourquoi il y a certains qui sont dans les tentes de Kédar, tout contents. Donc comment il va se révolter? Il n'y a pas de révolte.
Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons, parce que quand Emmanuel, Dieu est avec toi, tu dois vivre la puissance de Dieu. Mais écoutez, nous sommes dans le noir, dans les tentes. Quand tu portes cette chair, c'est le noir. Ainsi, lorsque le Seigneur a porté la chair, il s'est retrouvé aussi dans les tentes de Kedar. Bon, que le Dieu de noir m'excuse, hein, il serait un peu content, donc il était aussi noir. On ne le voit pas avec ses yeux ici. Nous le voyons avec réellement les yeux de l'esprit. Nous comprenons qu'il est dans les tentes de Kedar. Il habite à Meshach parmi les tentes de Kedar. Vous voyez? Donc il est venu, voilà pourquoi il est allé habiter dans l'obscurité. Il est allé habiter dans les régions inférieures, dans les ténèbres. Voilà. Pour se couvrir des ténèbres comme un vêtement. Vous savez pourquoi on n'a pas reconnu le Seigneur? Parce qu'il était dans le corps, c'est le noir. Ainsi, lorsqu'il le regardait, il ne pouvait pas voir. La gloire, c'est la lumière. Vous voyez? Il s'est transformé sur la montagne en lumière. La lumière est blanche. Donc, il était non. Bon, ça, je délire. Oui, je ne suis pas le premier à délirer. La Bible dit que le prophète délire. Donc, ceux qui nous ont précédés ont toujours déliré. Hein? Le peuple, quand il écoute, il dit, mais comment vous dites quoi? L'homme au teint clair là, il est noir. Oui, il est noir. Vous voyez? C'est le délire. C'est la folie. C'est la folie de la prédication. Vous comprenez? Donc, comprenez que il était dans les tentes. Voilà pourquoi quand les pharisiens regardaient, il ne peut pas être Dieu. Il ne prie pas. Il ne voit rien. Il ne voit que noir parce qu'il était noir. Et il dit à Pierre, à Jacques, à vous, vous allez me voir. Quand ils sont allés dans la montagne de transfiguration, vous allez comprendre qu'il va briller de sa lumière. De la lumière qui était cachée dans les ténèbres de son corps. Il va pouvoir briller. Voilà pourquoi, pour recevoir la lumière du Seigneur, il fallait qu'il puisse réellement être, n'est-ce pas, brisé. Pour que cette lumière sorte. Sinon, on ne peut pas avoir cette lumière. Donc, vous allez comprendre une chose, que David nous dit qu'il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il est dans le noir. Or, le noir, je ne parle pas de cette peau. Hein. Si tu restes ici, tu seras raciste. Moi, je ne suis pas raciste. Moi. Donc, vous allez comprendre qu'il dit, non, dans le noir, dans les ténèbres, je ne suis pas heureux. Donc, voilà. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne peut pas être heureux. Il ne peut pas se réjouir. Il ne peut pas glorifier. Mais il y a des gens qui sont dans les ténèbres, ils chantent. Alléluia. Comment tu peux chanter Alléluia? Écoutez, quand Israël s'est retrouvé dans le noir, il s'est retrouvé à Babylone. Ils ont refusé de chanter. Mais quelqu'un dans le noir en train de chanter, gloire au Seigneur. Oh là, il ne faut pas chanter. Il faut se lamenter. Être malheureux que je suis. Voilà. Écoutez maintenant, Paul va aussi se lamenter comme David. Il va se lamenter comme David. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 7. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit ceci, au verset... je commence au verset 7. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, vous voyez déjà cette lutte de vouloir faire le bien, mais le mal, n'est-ce pas, habite. Donc, nous voyons la volonté de faire le bien, n'est-ce pas, habite en lui, et le mal habite en lui. Donc, voilà pourquoi Nephtali exprime la lutte entre sœurs, vous voyez. Donc, il explique, c'est lui-même, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il va expliquer, quand il dit que, je reviens au-dessus, parce que je ne voulais pas trop expliquer ici, hein, vous voyez. Donc, je reviens au-dessus. Il dit ceci, au verset 15, « Car je ne fais pas ce que je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Vous voyez? Donc, il est en train de pouvoir parler de lui-même,
Mais après, il va démontrer que non, en fait, c'était le péché. Voilà. Donc, il va se dissocier un peu. Mais ce péché où? Mais quand le péché se manifeste, on dit que c'est toi qui as péché. Donc, en fait, c'est toi-même. Donc, il a deux soi. Voilà. Et le combat est entre deux soi. Voilà pourquoi il va parler de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. C'est toujours. Ouais. Ils sont frères. Bon, comment nous sommes passés des sœurs aux frères? C'est simple. C'est pas moi. Lorsque les frères de Jésus et la mère de Jésus sont venus pour pouvoir voir le Seigneur, on va dire au Seigneur, ta mère et tes frères sont là. Le Seigneur dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Donc, c'est le Seigneur qui fait cette liaison-là. Bon, nous laissons la mère à côté, n'est-ce pas? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Il va montrer ses disciples. Ouais. Donc, les disciples étaient son frère, les disciples étaient sa sœur. Donc, nous comprenons que la sœur et le frère font que. Voilà. Donc, comprenez, deux sœurs là-bas. Ici, nous avons deux hommes, deux frères, deux sœurs, si vous voulez. Vous allez comprendre que, bon, on parle de deux hommes, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais en termes de loi, parce que c'est féminin, il va parler en termes de loi, la loi du péché et la loi spirituelle. Donc, deux lois, deux sœurs. Donc, nous retrouvons le combat de deux sœurs. Donc, vous allez comprendre que il dit ceci. Au verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La lutte est là, contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, malheureux que je suis. Qui va pouvoir me délivrer du corps de cette mort? Malheureux que je suis parce que je suis dans les ténèbres. Voilà pourquoi on dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple qui était assis dans les séjours de mort, les ténèbres, n'est-ce pas, c'est aussi synonyme de la mort. Voilà. Paul démontre que ce corps de mort, ce corps, la vie c'est la lumière. Vous voulez les Écritures? Nous allons donner les Écritures. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. Au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, c'est la lumière. Donc, les ténèbres, c'est la mort. Voilà. Donc, nous comprenons que le corps de mort, que tu sois blanc, rouge, jaune, c'est noir. Voilà, ce sont les ténèbres. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi on parle des tentes de Kédar qui sont noires. Nous sommes malheureux quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous sommes dans le séjour de mort. Nous devons être malheureux. Si tu n'es pas malheureux, Dieu ne te délivrera jamais. Voilà pourquoi quand ils étaient en Égypte, vous voyez, ils vont pouvoir manifester, crier. Et le Seigneur dit, j'ai entendu les cris qu'ils poussent parce qu'ils sont malheureux, ils ne sont pas heureux. Voilà, le Seigneur vient, n'est-ce pas, secourir. Mais tu n'es pas malheureux dans les ténèbres. Tu es tout content dans les ténèbres. Mais tu veux voir la main. Emmanuel ne viendra pas. Dieu ne sera pas avec toi. Parce qu'il vient pour pouvoir réellement délivrer celui qui est dans les ténèbres. Et qui souffre et qui crie. Donc nous comprenons effectivement que Nephtali exprime, n'est-ce pas, cette victoire que nous avons sur nos membres qui sont sous la loi du péché. Voyez? Mais pour que nous puissions avoir le dessus, il faut que Dieu vienne nous aider, que nous puissions lutter divinement avec Dieu, n'est-ce pas? Pour pouvoir vaincre, n'est-ce pas, cette loi qui est dans nos membres, afin de pouvoir réellement manifester la vie. Écoutez ce que Paul dit. Je rentre dans Romains chapitre 7. Parce que les choses sont véritables. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà. Ouais. Par l'entendement, j'aime le Seigneur. Par la chair, le péché. Il faut que le combat soit là. Donc c'est moi toujours. Un autre moi.
Voilà, parce que la sœur, c'est un autre toit. Le frère, c'est un autre toit. Il n'y a donc point aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc, vous voyez qu'il faut que le Seigneur vienne, Emmanuel vienne, pour que nous puissions avoir le dessus sur le péché. Écoutez, lorsque nous avons maintenant le dessus sur le péché, n'est-ce pas? C'est alors que nous sommes lumière. Voilà. Quand nous sommes maintenant lumière, car nous brillons de la lumière du Seigneur. Écoutez, la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens ou 2 1 Corinthiens, je crois. Non, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. La Bible dit ceci au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez? Donc Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs afin que la gloire puisse resplendir sur la face de Christ, briller sur nous. Écoutez, vous voyez? Donc quand Dieu nous éclaire comme ça, quand Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire Dieu vient, n'est-ce pas? Vient habiter dans les ténèbres en nous et nous éclaire. Et vous verrez que la lumière fut. Donc à ce moment que nos cœurs seront éclairés. Quand nous sommes éclairés, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir faire. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 9 plutôt. Jean, chapitre 9. La Bible dit ceci. Au verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Le Seigneur ne peut travailler que dans le jour. Au commencement, Dieu travaillait dans la lumière. La lumière, c'est ce qu'il appela jour. Que la lumière soit, la lumière fut. Quand la lumière a été manifestée, c'est alors qu'il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? Pour preuve, prenons qu'Israël était la postérité d'Abraham, n'est-ce pas, la lignée de Dieu. Avant que Moïse ne puisse aller là-bas. Donc, Israël et Égypte étaient ensemble. Or, Moïse, quand il va, Dieu dit que j'ai vu la souffrance, je suis descendu. Donc, quand Dieu descend, la lumière descend. Pour faire quoi? Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Séparer Gozen qui était lumière avec l'Égypte qui était ténèbres. Hein? Donc, il va travailler. Deuxième jour, quand il vient, la lumière est là. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, il n'a travaillé que dans la lumière. De la même manière, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu sois dans la lumière. Si tu es dans les ténèbres, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le Seigneur fait ses œuvres dans la lumière. Donc, si tu es ténèbres, il ne va pas manifester les œuvres de Dieu en toi. Tu ne verras pas la puissance de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Pour voir la main de Dieu, il faut se laisser réellement éclairer, être envahi par la lumière du Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur va pouvoir faire les œuvres de Dieu en toi. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que les païens veulent voir la gloire de Dieu. Les païens veulent voir la main de Dieu. Vous allez voir la main de Dieu comment? Vous êtes dans les ténèbres, vous voulez voir la main de Dieu. Quelqu'un va me dire, oh mais non, mais oui, vous savez, quand le Seigneur est allé chez Zachée, le Seigneur, quand il sait que tu es fils d'Abraham, fils de lumière, il vient te chercher, vous voyez? Parce qu'il sait que quand il fera l'œuvre en toi, tu vas t'attacher à la lumière. Mais si tu n'es pas fils d'Abraham, qu'est-ce qu'il fera de toi? Rien du tout. Parce qu'il ne te connaît pas. Il ne va pas perdre son temps. Donc, pour que nous voyions la main de Dieu, il faut que Dieu habite en nous. Quand Dieu habite en nous, nous étions ténèbres, nous devons briller de la lumière de Dieu, afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en toi. La lumière détruit les œuvres des ténèbres. Voilà. Parce que la lumière dissipe les ténèbres. Mais les œuvres des ténèbres, l'impudicité, tu es champion en impudicité, champion en mensonge, champion en querelle, en jalousie, champion, n'est-ce pas, en dispute, champion en sorcellerie, champion, n'est-ce pas, en ivrognerie, champion, n'est-ce pas, dans tout cela. Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu voir les œuvres de Dieu dans ta vie? Donc,
que la lumière soit. La lumière fut dissipée. Si la lumière vient en toi, il faut que les œuvres des ténèbres soient dissipées. C'est alors que nous verrons les œuvres de lumière. Voilà, au moment où le Seigneur prononça cela, c'était un aveugle né. Il est né dans les ténèbres. Voilà pourquoi lorsqu'il est allé parler aux pharisiens, ils ont dit que tu es né dans le péché. Nous disons Amen. Naître dans les ténèbres, synonyme de naître dans le péché. Voilà. Cet aveugle, on posa la question même, mais qui a péché? Vous voyez? Donc, et le Seigneur dit, personne n'a péché. Donc, Dieu a livré cet homme au péché. Il l'a livré comme ça. Voilà. Donc, nous comprenons. Voilà pourquoi lui-même, parce qu'il a livré au péché, il doit venir réparer cela. Et il dit que je dois faire afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Et vous allez comprendre que il va pouvoir prendre la boue. Or, quand il prend la boue, il modèle la boue. Donc, vous voyez, au commencement, Dieu prit la poussière, modéla l'homme. Il prend la boue, il met maintenant dans ses jets. Il dit à l'homme, avec la boue, va dans Siloé. Question maintenant, cet homme voit, il ne voit pas. Il ne lui donne pas quelqu'un pour le conduire en Siloé. Aveugle né, comment saurait-il le chemin de Siloé? Mais cette fois-là, il ne demande l'aide de personne. Il va comme ça, jusqu'à Siloé. Bah non, mais non, ça c'est impossible. Nous comprenons que la boue qui était sur ses yeux, c'était réellement conducteur de cet aveugle-là. Maintenant, c'est là où nous nous disons, mais la boue, c'est que c'est la terre. Mais quelle est cette terre qui est conductrice? Moi, j'en connais une. Lorsque la fille de Pharaon alla dans le Nil pour se laver, se baigner, il va pouvoir tirer la terre des eaux, qui était un homme qu'on appelait Moïse. Ah, je comprends maintenant qu'il y a une terre qui peut conduire, il n'y a que Moïse. Donc nous comprenons que voilà, pour que Moïse puisse conduire le peuple de Dieu, il fallait qu'il soit saisi par l'Esprit du Seigneur. Mais malgré que Moïse conduisait le peuple est aveugle. Vous voyez? Vous comprenez, voilà pourquoi Galate dit que nous étions sous la loi. La loi, c'est un pédagogue qui fait quoi? Qui nous amène vers Christ. Voilà. Et la Bible démontre que lorsque nous étions sous Moïse, quand on lisait Moïse, le voile est jeté. Donc nous étions aveugles. Mais c'est lui, un aveugle a besoin d'un conducteur. Voilà pourquoi c'est Moïse qui est le conducteur. Hein? Maintenant, quand il arrive, écoutez, quand il arrive à Siloé, Siloé veut dire envoyé. Que le Seigneur soit loué. Voyez? Comme le Père m'a envoyé. Donc nous comprenons que l'envoyé c'était le Seigneur Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que vous comprenez? Donc il était l'envoyé. Et la boue des terres va conduire. Parce qu'on n'a pas dit qu'un homme est un autre homme. Non, non, c'est cette boue-là qui va conduire l'homme jusqu'à Siloé. Arrivé à Siloé, il va pouvoir laver ses yeux. Et quand il va laver, il va pouvoir voir. Maintenant, vous allez comprendre que, parce que c'est Moïse, il ne va pas l'amener ailleurs. Il le ramène vers le Seigneur. Oui? Donc, pour pouvoir adorer le Seigneur. Et c'est là où nous disons, vous voyez? Quand nous étions, parce que cet aveugle ici démontre comment est-ce que, quand l'homme a péché, il est tombé dans le péché, il est devenu aveugle. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans un premier temps? Il va pouvoir choisir un peuple et lui donner un conducteur, Moïse, qui va leur donner la loi. Mais ce peuple était aveugle aussi. Alléluia. Voilà, vous allez comprendre. Parce qu'ils avaient... Voilà pourquoi le Seigneur va leur dire, hein, parce que vous dites que vous voyez, vous êtes des aveugles. Les pharisiens croyaient voir, ils étaient des aveugles. Et vous voyez? Parce que vous avez Moïse. Et pourtant vous êtes des aveugles. C'est Moïse qui vous conduit.
Mais pour montrer que vous êtes des aveugles, Moïse a parlé de moi. Comment vous ne me reconnaissez point? Donc, cet homme va pouvoir témoigner contre les pharisiens. Car Moïse a parlé du Seigneur. Il est rentré vers le Seigneur pour l'adorer. Donc, nous comprenons que les péchés, les œuvres mortes nous aveuglaient. Mais la loi aussi aveuglait, n'est-ce pas, ceux qui voulaient servir le Seigneur. Donc, voilà pourquoi il y a des gens, quand vous les regardez, ils n'insultent pas. En tout cas, quelqu'un de bien. Mais aveugle. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas laver à Siloé. Voilà, tout simplement. Mais il n'insulte pas, il ne prend pas la femme d'autrui, rien du tout. Mais un aveugle. Donc nous comprenons que nous soyons des bandits, des meurtriers, des gens qui avortent, des impudiques, et des hommes sérieux qui ne connaissent pas Dieu. Nous tous, nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir réellement aller à Siloé, nous laver, afin de pouvoir voir le Seigneur. Donc vous allez comprendre que le Seigneur enlève les écailles pour que nous puissions voir sa gloire, voir la vie, parce que c'est la vie. La vie est dans la parole, la vie de la parole. Et ainsi nous allons vivre cette vie. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit que si vous ne croyez pas, croyez-moi à cause de ces œuvres. Donc, si réellement les gens doutent, mais ils croiront au moins quand ils verront les œuvres de Dieu en toi. Mais s'ils ne voient rien en toi, comme œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Ils ne diront rien, ils ne vont pas témoigner. Voilà pourquoi que votre lumière puisse briller, n'est-ce pas, devant les païens, pour qu'ils comprennent que vous êtes fils du Très-Haut. Donc voilà Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Quand il vient, il dissipe les ténèbres. Les œuvres mortes sont anéanties. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Quand tu seras malade, Dieu va te guérir. Quand tu auras besoin, n'est-ce pas, d'un soutien matériel, le Seigneur va pouvoir manifester cela. Quand tu auras besoin d'un soutien spirituel, le Seigneur sera avec toi. Parce que tu es, n'est-ce pas, lumière, et il manifeste ses œuvres dans la lumière. Voilà comment la puissance de Dieu se manifeste dans la vie des gens. La Bible dit que le royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mais cette puissance se manifeste dans la parole. Il faut que nous puissions être éclairés par la parole et vivre la vie de la parole pour que la puissance de Dieu puisse se manifester en nous. Voilà, tout bonnement. Voilà ce que nous pouvions dire, n'est-ce pas, d'Emmanuel, Dieu qui est lumière, qui vient habiter en nous, qui sommes ténèbres, afin de pouvoir réellement dissiper ces ténèbres et que les œuvres qu'il a préparées dès avant la fondation du monde pour nous puissent réellement se manifester en nous, pour que nous puissions nous en jouir, pour que nous puissions manifester réellement cette nature puissante, cette nature grandiose de Dieu, et vivre réellement la paix, vivre la joie, vivre réellement une vie de miracles, de prodiges. Voilà la solution. Mais nous voulons être dans les ténèbres et que Dieu fasse. Dieu ne fera pas si nous sommes dans les ténèbres. Voilà, il faut que je fasse pendant qu'il est jour. Car la nuit vient où personne, Dieu ne travaille pas dans... Que le Seigneur soit loué, n'est-ce pas? J'aime la parole, j'aime la parole. Voilà, que Dieu soit loué. Donc, voilà ce que nous avions à pouvoir dire, n'est-ce pas, par rapport à la lumière, par rapport à Emmanuel. Il y a encore cet aspect ici. Bon, on peut toujours le développer, hein. Voilà, quand il rugit comme le lion, quand il se bat, il récupère les 7 parts. Donc voilà, c'est pour que le cantique soit véritablement compris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons une fois encore dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints afin que le Seigneur leur soit très très favorable. Donc c'était votre serviteur, votre frère, le pasteur Philippe Mukingi. Votre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques. Nous sommes en train de traiter des cantiques de nos frères
n'est-ce pas? Car, comme on le dit, le jugement commence dans la maison. Donc, voilà. Et il faudrait comprendre que le mercredi, nous allons pouvoir parler, n'est-ce pas, par rapport à vos préoccupations, à vos questions, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement répondre. N'hésitez point, posez-nous toutes sortes de questions, vous voyez. Les frères posent les questions, les frères aiment bien la profondeur. Voilà pourquoi ils posent toujours des questions par rapport à la profondeur, tout ça, tout ça. Mais les sœurs, posez vos questions aussi. Vous aimez les choses pratiques, posez les choses pratiques. Nous allons essayer de répondre avec la sagesse de Dieu. Les frères aiment les choses pro. Expliquez-nous la queue du crocodile. Si Dieu nous fait grâce, on va expliquer la queue du crocodile. Ouais? Un autre frère vient poser, non, expliquez-nous l'œil du crocodile. On va expliquer avec la grâce de Dieu. L'autre vient là-bas, oh non, expliquez-nous les dents du crocodile. Nous allons expliquer. Vous les sœurs, posez aussi vos questions. Posez la question que non, mais si je suis fatigué, n'est-ce pas? Et l'homme est en train, qu'est-ce que je dois faire? Ah! On va vous répondre aussi avec la grâce de Dieu. Donc n'hésitez pas, ce n'est pas, n'est-ce pas, une émission que pour les hommes qui aiment la profondeur de la parole. Même les choses simples, n'est-ce pas, il faut poser, n'est-ce pas, les choses simples. On va essayer de répondre aussi de cette manière-là. Voilà, n'hésitez point. Ici, c'est l'émission, hein. Vous savez que c'est l'émission. Sœur, tu peux poser ta question. Ce n'est pas une assemblée. C'est vrai que ce sont les frères qui se rassemblent pour suivre, mais pas seulement les frères. Donc c'est l'émission. Donc la sœur, tu as le droit d'intervenir avec aussi argumentation. Ce n'est pas un problème. Donc avant d'intervenir, tu prépares ta question. Tu vas Genèse, Apocalypse pour pouvoir préparer la question. Tu as droit à cela. Donc, ce sont des émissions. Ce n'est pas... parce que beaucoup croient que, comme on fait comme ça, ils croient qu'il c'est une église. Là, ils croient vraiment que non, c'est son église. Non, ce n'est pas l'église. Ici, c'est l'émission. Nous sommes à l'aéropage. Donc, voilà, les sœurs, n'hésitez pas de pouvoir poser les questions. Donc, on va pouvoir répondre cela. Donc, les questions, je sais que les sœurs aiment bien les questions pratiques. Donc, vous allez poser, nous allons essayer de pouvoir répondre à ça. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Bien aimés dans le Seigneur, on se retrouve lundi à partir de 20h, mercredi, à partir aussi de 20h pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.